Peppa arrive à la garderie. Bonjour, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en 4 couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà. Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catégorie? Squeak. Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture. Attendez, c'était juste un exemple. D'accord, c'est parti. Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh, des bananes. Celles-ci sont vraiment très jaunes. Oh, oui. Oh, oh. Les tomates sont rouges. Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Squeak, rien n'est plus bleu qu'une myrtille. Cette feuille est verte. Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent, elles. Oh Bravo. Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que j'ai perdu. Oh. Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile. Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle? Tous les objets. Oh. Ah. Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Oh. Ah, trouvé! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh, mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle. Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame. Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu. Nous allons remettre chaque objet à sa place. Bonjour les enfants, vous allez bien? J'espère que tout le monde a bien pensé à apporter des t-shirts. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades font un atelier créatif un peu spécial. Ils vont faire de la teinture. C'est quoi la teinture, Madame Gazelle? La teinture est une technique pour peindre des t-shirts avec plusieurs couleurs, comme celui que je porte. Et vous allez tous essayer. Oh, je croyais qu'on allait teindre des cravates. Celle-ci est à mon grand-père. Ce n'est pas un souci, Dani. On peut teindre n'importe quel tissu. Tu peux très bien teindre une cravate. Eh bien alors, c'est parti! Peppa et ses amis doivent mettre des gants, des lunettes et des blouses spéciales avant de commencer. D'abord, nous allons verser quelques gouttes de teinture dans le bol d'eau. La teinture est une peinture faite pour les vêtements. Vous pouvez mélanger toutes les couleurs que vous voulez, mais il ne suffit que de quelques gouttes. Tada! Oh! Je vais teindre mon t-shirt en rouge. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Eh ben moi, ma cravate va devenir rose, très très rose. Mon t-shirt aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs se sont mélangées et ont créé un marron tout boueux et pas un arc-en-ciel. Ce n'est rien, Gérald. Tu peux toujours faire un t-shirt arc-en-ciel en le trempant dans plein de couleurs différentes. Je peux faire un t-shirt arc-en-ciel, moi aussi? Bien sûr! On va tous faire un t-shirt arc-en-ciel. D'abord, vous pressez votre t-shirt comme ceci et vous mettez des élastiques autour comme cela. Quand vos élastiques
élastiques sont placés, vous pouvez ajouter la teinture petit à petit comme ceci. Splish, splash, splash! Tout le monde trouve très amusant de plonger les t-shirts dans les teintures de différentes couleurs. Maintenant, on dirait un arc-en-ciel. Peppa a accidentellement recouvert sa blouse de protection de taches colorées. Oh, c'est pour cela qu'on porte des blouses, pour protéger nos vêtements. Allons teindre d'autres objets, comme les rideaux ou les chaises ou votre sac à main. Restons-en aux t-shirts et aux cravates. Il est temps de les mettre à sécher dehors pour qu'ils soient prêts au moment de rentrer. Il est l'heure de rentrer et les t-shirts sont enfin prêts. Regarde, papa, c'est un arc-en-ciel! Oh, il est fantastique, ma chérie. Regarde, le mien a une tache de boue en bas. Tiens, papy, une cravate rose, rien que pour toi. Tout le monde adore teindre des vêtements. Et tout le monde adore les porter. Quand je serai grand, je jouerai au football tous les jours avec des robots sur un bateau pirate dans l'espace. Aujourd'hui, Peppa et ses amis se dessinent quand ils seront grands. Qu'est-ce que tu as dessiné, Suzy? Ça, c'est moi qui suis sur la Lune. Je serai une astronaute et passerai toute la journée à sauter avec mes amis extraterrestres. Youpi! Oh, mais Suzy, si tu vis sur la Lune, je ne te verrai plus. Oh, moi, non, ne te fais pas de soucis. Je reviendrai en fusée tous les jours. Et on mangera plein de spaghettis pour le pique-nique. Oh oui! Ouf! Et toi alors, Georges? Mais Georges n'a rien dessiné sur sa feuille de papier. Dessine ce que tu veux, Georges. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je sais pas. Tu veux devenir un oiseau? Oh, tu veux devenir pilote d'avion? Oh, alors tu veux arrêter les méchants? Je ne comprends pas. Oh! Toutes ces choses volent. Quand tu seras grand, tu veux voler. Qu'est-ce que tu as dessiné, Peppa? Je nous ai tous dessinés. Quand je serai grande, je serai heureuse avec tous mes meilleurs amis. Ah, et je serai aussi la plus grande championne de flaques de boue de la Terre et de la Lune. Peppa et ses amis feront plein de choses quand ils seront grands. Et ils aimeront toujours autant sauter dans des flaques de boue. Aujourd'hui, Peppa est une scientifique. Bienvenue au musée des sciences. Peppa et ses amis sont au musée des sciences avec Mademoiselle Rabbit. J'ai besoin de votre aide pour résoudre quelques petits problèmes scientifiques. D'abord, on doit trouver le meilleur moyen de fabriquer un pont pour cette petite voiture avec seulement ces matériaux. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de trucs. Peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus solide. Oh, voyons. Il faudrait quelque chose de plus léger et moins éclaboussant. Essayons ceci. Peppa utilise de la mousse très souple pour son pont. La mousse est assez légère pour flotter et assez solide pour soutenir la voiture.
Eureka! C'est qui Eureka, Mademoiselle Rabbit? Nous, les scientifiques, on dit Eureka quand on a trouvé une solution comme ici. Tous ensemble! Le prochain problème scientifique porte sur les couleurs. Essayons de trouver comment rendre Madame Gazelle verte. Peppa, tu es devenue bleue. Oh, on doit trouver une feuille verte et regarder à travers. Oh, non, ça marche pas. Mais il n'y en a pas de verte. Oh! Ah! Mais le jaune et le bleu, ça fait du vert. Eureka! Tout à fait. On peut mélanger les couleurs pour en créer de nouvelles. Peppa et ses amis sont prêts pour le dernier problème scientifique. On peut faire du toboggan, Mademoiselle Rabbit? Oui, on doit trouver quel toboggan est le plus rapide. Mettez-vous par deux, les enfants. Peppa et ses amis prennent chacun une luge et choisissent un toboggan. Prêt, partez! Le toboggan en pelouse est trop rugueux pour aller vite. Le toboggan en tissu est encore plus rugueux et plus lent. Mais le toboggan en plastique est très lisse. Alors, il va très très vite. Fantastique! Vous avez résolu tous les problèmes scientifiques. On appelle ça des expériences. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a résolu un problème? Madame Gazelle, S'il vous plaît, comment on descend? Tout le monde adore être un scientifique. Aujourd'hui, les enfants sont venus à l'atelier de poterie pour la fête d'anniversaire de Gérald Giraffe. Monsieur Bull! Ah, mais ce n'est pas moi, juré! Bonjour les enfants, par ici. Essayez de ne rien casser, Monsieur Bull. Vous pouvez peindre n'importe quel objet de l'atelier, comme vous le souhaitez. Il n'y a qu'une seule règle, s'amuser. Je veux peindre un mug pour maman et papa. moi aussi. Ouaf, moi aussi. Gérald Giraffe sait très bien peindre. C'est vraiment très joli, Gérald. Merci Peppa. Qu'est-ce que tu peins? Je peins une girafe, comme toi. Pareil. Moi aussi. Oh, Tout le monde veut peindre une girafe, tout comme Gérald. comment on peint une girafe, Émilie? Je ne sais pas, je copie sur Suzy. Et moi, je copie sur Peppa. Et moi, je copie Gérald. Tous les amis de Peppa se copient les uns les autres. Et voilà. Et j'ai terminé aussi. Ouais. Moi aussi. Fini. Le mien n'est pas très réussi. Ouais. C'est parce que vous avez copié les autres qui ont eux-mêmes copié. Vous vous amuserez bien plus si vous peignez ce que vous voulez peindre. Ouf, désolé. Je vais peindre ceci. On dirait le bateau de papa. Waf. Je vais peindre une coupe pour les lunettes de ma mamie. Elle les perd tout le temps. Je vais peindre une théière pour ma maman avec une grande trompe. Et moi, je vais faire une flaque de boue pour mon papa. Tout le monde peint quelque chose de spécial à ses yeux et s'amuse beaucoup. Papa, regarde ce que j'ai peint. Regarde ce que ça te plaît. J'ai fait ça pour toi, papa. Waouh, Peppa, on dirait une grande flaque de boue, c'est joli. Tout le monde adore la peinture sur poterie qu'il a reçue en cadeau. Oh, je crois que les enfants pourraient vous apprendre un truc ou deux, Mademoiselle Rabbit. Mais ce n'est pas... C'est vrai. Là, cette fois, c'était moi. Je suis désolé. Et tu es tombé sur...
fraise. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Mademoiselle Rabbit vend des glaces à l'eau et utilise une roue pour choisir les parfums. Merci, Mademoiselle Rabbit. Oh, il fait si chaud. Même les flaques n'ont pas de bout. Glace à l'eau. Glace à l'eau. Maman, papa, on peut avoir une glace à l'eau, s'il vous plaît? Eh bien, je réfléchis. Pourquoi pas? Oui, et on va en prendre une, nous aussi. Tout le monde veut une des glaces à l'eau de Mademoiselle Rabbit. Vous pouvez choisir un parfum ou faire tourner la roue. Je peux la faire tourner. Bien sûr. Banane. Miam. Merci. C'est à qui? Oh. Chocolat. Merci, Mademoiselle Rabbit. Wow, Dani, tu as atterri sur 2 parfums, citron et framboise. À ton tour, Suzy. Est-ce que je dois faire tourner la roue? Je peux avoir juste du chocolat, s'il vous plaît? Bien sûr, Suzy sait ce qu'elle aime. Et ça me plaît. Une glace au chocolat tout de suite. Oh, non, je n'ai plus de chocolat. Ça ne fait rien. Attends, tu peux prendre ma glace au chocolat si tu veux. Merci, Peppa. Tu es très gentille, Peppa. Moi aussi, je suis gentille. Tu peux prendre ma glace si tu veux, Peppa. Mais le plus gentil, c'est moi. Tu peux prendre la mienne, Pedro. Waf, waf. Tout le monde veut se montrer gentil en offrant sa glace. Et si j'en faisais juste une autre? La roue multicolore de Mademoiselle Rabbit va très vite. Mais Mademoiselle Rabbit aussi. Doucement, douce. Oh, il fait beaucoup trop chaud. Reviens! Oh, je suis là! Je dois juste reprendre mon souffle. Mademoiselle Rabbit a très chaud. On devrait tous donner nos glaces à Mademoiselle Rabbit pour qu'elle se rafraîchisse un peu. Voilà pour vous. Ah oui, très gentil. Les glaces à l'eau ont fondu au soleil. On ferait bien de préparer de nouvelles glaces. Mangez-les avant qu'elles ne fondent. Peppa Pig adore les glaces quand il fait chaud. Tout le monde adore les glaces quand il fait chaud. Nous sommes les meilleurs. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent dans le parc. Ils sont des héros avec des super pouvoirs. Oh oh, malfaiteurs, gare à vous. Je suis Suzy la costaude. Hi-ha! Je suis Peppa le cochon volant. Ha! Tada! Je suis Méga Pedro. Je contrôle le vent. Et je suis Super Danny, le plus rapide du monde. Ouah, je me sens déjà en sécurité. On dirait qu'on a besoin de notre aide. Chers meilleurs super-héros, on y va! Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des super pouvoirs. Ces canards sont coincés dans le lac. Pouvoir du vent, à la rescousse! Ouf, vous voilà sauvé, petit canard. Oh non! Regardez! Quelqu'un est coincé dans cette grotte! Bravo, Suzy la costaude. Maintenant, Peppa imagine que le ballon de George est coincé dans un très grand arbre. Pas de souci, George. Je vais récupérer ton ballon. Ouah! Oh! Et voilà! Une glace à la fraise! Bon appétit! Oh! Danny arrive à la rescousse! Mon héros! Merci, Danny. Bravo. Allez les héros, il est temps de rentrer. Comme Peppa ne veut pas rentrer à la maison, Oh! Non! C'est Vilain Pig!
Elle prétend que Papa Pig est un super méchant. Cher super-héros, vous ne m'arrêterez jamais car je suis le méchant. On doit travailler ensemble et utiliser tous nos super pouvoirs pour l'arrêter. Les vrais super-héros savent très bien travailler ensemble. Viens par ici, toi. Mais où est-on passé? Ma cape est coincée. Vous êtes trop fort. Le parc est sauvé du grand vilain Pig. Cher super-héros, vous avez bien mérité une bonne glace pour fêter ça. Je vais les chercher. Peppa et ses amis adorent jouer aux super-héros dans le parc. Et Papa Pig aussi. Peppa et ses amis jouent à cache-cache dans le jardin. Je t'ai trouvé, Suzy. Cette boîte est gigantesque. Moi aussi, je veux me cacher avec vous. Papa, regarde ce qu'on a trouvé. Ah, Monsieur Bull doit emporter cette boîte au centre de recyclage aujourd'hui. Mais bien sûr, vous pouvez jouer dedans en attendant. Il faut juste que je trouve où ranger celle-là. J'ai une idée. Et si on transformait cette boîte en château? Peppa et ses amis sont occupés à fabriquer un château en carton. Bonjour. Voilà la porte. Et tout un tas de jolies fleurs. Et aussi une tour pour repérer les dragons. Oh, tiens, en voilà déjà un. Monsieur Bull est venu emporter la boîte au centre de recyclage. Qui êtes-vous, je vous prie? Oh, c'est Monsieur Bull. Votre Majesté, je suis venu récupérer cette boîte en carton. Mais c'est pas une boîte, c'est un château. Oh, mais oui, et c'est un très beau château d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on peut encore l'améliorer. Monsieur Bull aide à rendre le château en carton encore plus beau. On devrait mettre une grande télé dans notre salon. Absolument. Hop, et voilà. Bonjour, voici les informations. Tout va très bien aujourd'hui. Eh bien, ça nous change. Maintenant, on peut préparer Gâteau. un gâteau. La pièce de la flaque de boue est prête. Peppa et ses amis construisent encore et encore. Voilà qui est parfait. Un petit nid douillet. On va se régaler. Voilà, c'est fait. Les doigts dans le nez. Oh, waouh. Salut, papa. Tu aimes notre château? Il est superbe, Peppa. Mais cette boîte est pour Monsieur Bull, tu sais. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Eh bien, en vérité, je l'aime bien. Bien, dans ce cas, est-ce qu'il reste de la place? Tout le monde adore jouer dans le château en carton. Aujourd'hui, Maman Chip organise une fête dans le jardin. Un peu plus de thé, Maman Pig? Ce n'est pas de refus, Maman Chip. Oust! Oust! Oh non, hein, pas aujourd'hui. Et elle est très sophistiquée. Tout près de la petite fête, Peppa et ses amis font plus. Attention, vous deux. Vous savez, on ne veut pas tous faire une bataille d'eau, pas vrai? Désolée, maman. Viens, Peppa. Désolée. Ah, quelqu'un veut de la salade? On a presque plus de ballons. J'y suis. Presque.
Oh, 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 oh. Là, vous l'aurez voulu, les enfants. Dites bonjour à mon ami le pistolet à eau. Bonjour les pistolets. Maman Chip fait de son mieux pour que la fête reste sophistiquée Auriez-vous des carottes? et au sec. Ou un parapluie? Oh, ne faites pas attention, je dois juste recharger un peu. Mais la bataille d'eau gagne du terrain. Salut Danny, mon adversaire. Salut plutôt à toi, adversaire. Et fait de plus en plus de victimes. Les enfants, est-ce que vous avez mangé? Allez-y vite avant qu'il ne reste plus rien. Oups, c'est pas vrai. Elle a maintenant envahi tout le jardin. Oh. Oh, merci. Même la fête de Maman Chip. Belle fête, Maman Chip. Elle est prête, Suzy. Youhou! Heureusement que la pluie s'est arrêtée. Ils annonçaient du mauvais temps aujourd'hui. Ah, je savais qu'on serait bien. Oh! Oh non! Ce n'était pas voulu. Je faisais juste... Mais je voulais juste organiser la meilleure fête qui soit. Désolée, maman. Dire que j'ai couru partout pour que tout soit parfait. Maman? Mais j'aurais dû acheter beaucoup plus de bombes à eau, en fait. Maman Chip adore les fêtes sophistiquées dans le jardin. Mais Maman Chip adore les bonnes batailles d'eau aussi. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à la piscine découverte. Oh, je vous jure, vous deux. Tout le monde dans l'eau, s'il vous plaît. Mais c'est quoi ça, Peppa? Oh! Ce sont mes lunettes. Elles m'aident à voir sous l'eau comme les sirènes. Tada! Wow! Tu vas pouvoir les utiliser pour notre jeu. Ça s'appelle Quoi Quoi Plou. C'est quoi les règles du jeu? Eh bien, une personne est un flamant rose. Zoé, tu seras notre premier flamant rose. Ouais! Je suis un fanfan rose. Et tous les autres sont des canards. Exactement. Tous les canards nagent autour de la piscine. Et quand le flamant rose dit plouf, plouf, ça veut dire qu'il va attraper un canard. Et celui qui se fait prendre devient le flamant rose au prochain tour. Prêt? Partez! Tout le monde adore jouer au canard. Mais Zoé, le flamant rose, est sur le point d'en attraper un. Oh non! Maintenant, c'est Gérald Girafe qui est le flamant rose. Où es-tu, petit canard? Coin, coin. Je t'ai eu! Coin Coin Plouf amuse beaucoup Peppa et ses amis. Où est le flambant rose? Je voulais dire plouf. Hé! Quoi? C'est à ton tour, flamant Peppa! Mademoiselle Rabbit, comment on sait qui a gagné le jeu? Je t'ai eu. Maintenant, on va jouer à un autre jeu qui s'appelle Assiette de gelée. Montez les enfants, le dernier qui tombe dans l'eau a gagné. Tout le monde monte sur la grande planche. Mais elle gigote beaucoup, comme une... Assiette de gelée, assiette de gelée, gigote blabla, gigote blabla. Tout le monde est tombé. Eh bien, ça doit vouloir dire que tout le monde est le vainqueur. Tout le monde adore jouer à des jeux dans la piscine. Et tout le monde adore gagner ensemble.